Dignitas Infinita, déclaration sur la dignité infinie de la personne humaine, suite. 3. La dignité fondement des droits et des devoirs de la personne, suite. Numéro 29. La libération de l'être humain des conditionnements moraux et sociaux. Ces préalables fondamentaux, pour nécessaires qu'ils soient, ne suffisent pas à garantir l'épanouissement de la personne dans le respect de sa dignité. Même si Dieu a créé l'homme raisonnable en lui conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes, en vue du bien, le libre arbitre préfère souvent le mal au bien. C'est pourquoi la liberté humaine a besoin d'être libérée à son tour. Dans la lettre aux Galates, en affirmant que c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés, Galates chapitre 5, verset 1, Saint Paul rappelle la tâche propre à chaque chrétien, sur les épaules duquel repose une responsabilité de libération qui s'étend au monde entier. Romains chapitre 8, verset 19 et suivant. Il s'agit d'une libération qui, du cœur de la personne, est appelée à se répandre et à manifester sa force humanisante dans toutes les relations. La liberté est un merveilleux cadeau de Dieu. Même lorsqu'il nous attire par sa grâce, Dieu le fait de manière à ce que notre liberté ne soit jamais violée. Ce serait donc une grave erreur de penser que loin de Dieu et de son aide, nous pouvons être plus libres et par conséquent nous sentir plus dignes. Détachée de son Créateur, notre liberté ne peut que s'affaiblir et s'obscurcir. Il en va de même si la liberté s'imagine indépendante de toute référence autre qu'elle-même et perçoit comme une menace toute relation avec une vérité antérieure. Par conséquent, le respect de la liberté et de la dignité d'autrui s'en trouvera lui aussi diminué. C'est ce qu'explique le pape Benoît XVI en disant « Une volonté qui se croit radicalement incapable de rechercher la vérité et le bien n'a plus de raison objective ni de motif pour agir, sinon ceux que lui imposent ses intérêts momentanés et contingents. Elle n'a pas une identité à conserver et à construire en opérant des choix vraiment libres et conscients. Elle ne peut donc revendiquer le respect de la part d'autres volontés, elles aussi détachées de leur être plus profond, et qui de ce fait peuvent faire valoir d'autres raisons ou même aucune raison. L'illusion que l'on puisse trouver dans le relativisme moral la clé d'une coexistence pacifique est en réalité l'origine des divisions et de la négation de la dignité des êtres humains. En outre, il serait irréaliste d'affirmer une liberté abstraite, libre de tout conditionnement, contexte ou limitation. Au contraire, le juste exercice de la liberté personnelle exige des conditions précises d'ordre économique, social, juridique, politique et culturel, qui restent souvent insatisfaites. En ce sens, nous pouvons dire que certains jouissent d'une plus grande liberté que d'autres. Le pape François s'est arrêté sur ce point en particulier. Certains naissent dans des familles aisées, reçoivent une bonne éducation, grandissent en se nourrissant bien, ou possèdent naturellement des capacités exceptionnelles. Ceux-là n'auront sûrement pas besoin d'un État actif et ne revendiqueront que la liberté. Mais évidemment, la même règle ne vaut pas pour une personne porteuse de handicap, pour quelqu'un qui est né dans une famille très pauvre, pour celui qui a bénéficié d'une éducation de qualité inférieure et de ressources limitées en vue de soigner convenablement ses maladies. Si la société est régie principalement par les critères de liberté du marché et d'efficacité, il n'y a pas de place pour eux, et la fraternité est une expression romantique de plus. Il est donc impératif de comprendre que la libération des injustes promeut la liberté et la dignité de l'homme, à tous les niveaux et dans toutes les relations de l'action humaine. Pour qu'une véritable liberté soit possible, nous devons replacer au centre la dignité humaine, et sur ce pilier doivent être construites les structures sociales alternatives dont nous avons besoin.
De même, la liberté est souvent obscurcie par de nombreuses contraintes psychologiques, historiques, sociales, éducatives et culturelles. La liberté réelle et historique a toujours besoin d'être, entre guillemets, libérée. Et le droit fondamental à la liberté religieuse doit également être affirmé, réaffirmé. En même temps, il est évident que l'histoire humaine montre un progrès dans la compréhension de la dignité et de la liberté des personnes, non sans ombres et dangers d'involution. En témoigne le fait qu'il existe une aspiration croissante, également sous l'influence chrétienne, qui continue à être un ferment, même dans des sociétés de plus en plus sécularisées, à éradiquer le racisme, l'esclavage et la marginalisation des femmes, des enfants, des malades et des handicapés. Mais ce chemin ardu est loin d'être terminé.